Qui les envoie, qui repère les cibles potentielles. Par peur, ils préféreront ne pas témoigner. Les paillards, on va t'enculer! On va t'enculer! On va t'enculer! Allez l'OM! Allez l'OM! Allez l'OM! On n'est pas mort, hein? On n'est pas mort! On va l'enculer! De Paris, Marseille tente de maintenir haut ses couleurs malgré la tempête. Dans les garages de supporters, les pinceaux parlent de vengeance. Celle offerte par la Bulgarie, privant la France de Coupe du Monde, comme celle qui monte lorsque le jouet est cassé. Ça ira jusqu'où il faudra aller, quoi. Nous on reculera devant rien. S'il faut prendre l'assaut un jour la Ligue nationale de football parce qu'on estimera qu'il n'y a plus que ce remède et que ce sera le dernier ressort pour sauver notre club, on ira prendre l'assaut la Ligue. Il y a beaucoup de jeunes et beaucoup de personnes qui sont là, qui vivent pour ce club, qui n'ont pas grand chose parce que bon, la crise elle est pour tout le monde. Donc ces jeunes qui sont là, qui le samedi soir vont au stade, vont voir l'OM, se déplacent, suivent l'OM de partout, avec leurs moyens et avec leur passion, ben, ces jeunes-là risquent de perdre. Ils donnent plus cher, quoi, par leur famille, à part leur vie, à part Marseille. Le 24 septembre, le stade Vélodrome s'est offert de l'inédit. Il a implosé sous le coup de la colère. Metz mené par 3-0, le match ne s'est jamais fini. La violence des gestes et des mots est vite retombée, pas le désarroi. Certains avocats lyonnais, M. Anton, pour ne pas le citer, l'arbitre du match, il aurait mieux fait de rester faire une partie de Monopoly avec sa femme ce jour-là. Il a arbitré d'une façon vraiment très très grotesque. Il a plutôt jeté de l'huile sur le feu qu'autre chose. On est compte le temps qu'on passe dans ce stade, le sacrifice qu'on fait pour suivre notre équipe et tout, on nous casse tout depuis 6 mois. Comment voulez-vous qu'on me dise toujours restez calme, restez calme, restez calme. Il y a un moment où ça finit par péter, hein. Et du temps, effectivement, ils en passent sur ces marches de béton. À de ce côté, là. Comme des enfants de cœur, ils préparent leur messe. Affaire de rite, d'identité à afficher. À Marseille comme partout, la concurrence entre groupes de supporters est vive, parfois fratricide. Mais à l'heure de l'office, une seule bannière flotte au vent. On est cosmopolite à Marseille, il y a de tout. Là, demandez, là il y a un Italien, là je ne sais pas, il y a de tout. Il y a des Arabes, des Juifs, on est tous unis, il n'y a pas de problème. Nous c'est... Oui, mais ça n'empêcherait pas, je sais pas, que vous parce qu'on est unis, on est du Sud, monsieur. Nous on veut une France indépendante. Voilà. Montrer que toutes les rampes sont allumées. 2 minutes et tout le monde est prêt, une explosion verbale. Pour conjurer ses malheurs, Marseille s'est réfugié sous la protection de la bonne mère. Dans une ville assombrie, le club presque centenaire joue le rôle de dernier phare. Leurs tifos, leurs spectacles appellent à la rescousse l'histoire des Marseillais. Ceux-là ne monteront pas à Paris aider la Révolution française comme autrefois, mais pour affronter le PSG. Adieu la fraternité. La couleur du match est d'ores et déjà annoncée. Comme le temps gris, c'est gris. Gris parce que, bon, j'espère qu'il va y avoir de la sécurité parce que je crois que ça va barder. Nous, notre délire, c'est les spectacles, rigoler entre collègues, on s'organise des soirées à faire des spectacles. Et eux, leur délire c'est se battre, aucun rapport avec le ballon. Quoi. Et vous allez monter quand même. Oui, on montera quand même pour notre équipe, pour l'honneur de Marseille, pour tout. Il y a un premier qui est posé en haut.
En attendant, dans les tribunes, les murs se montent, avec l'accord de tous. Si ce formidable besoin d'expression du supporter n'est pas compris, tout effort pour la sécurité sera vain. Cherchez-moi les fumigènes. Chacun, on a besoin de temps pour le parc des Princes. Chaque fois qu'on les a autorisés à faire quelque chose, ils ont tenu leur engagement. Donc il n'y a pas de raison de pouvoir se battre. Et donc là, vous venez vérifier que tel est bien le cas. Quand même. On ne peut pas leur faire la confiance de ça. Ah, ils jouent le jeu, on joue le jeu. Tout le monde joue le jeu. Là, ça va, c'est ok. Patrick Domas, responsable de la sécurité à l'OM, vérifie à son tour que tout va bien. C'est cet effort de dialogue entre police, club et supporters qui a certainement protégé Marseille du recours à la violence. Le rendez-vous avec la police, c'est à 18h30. C'est le dernier péage, et personne descend. Cette bouteille ne fera pas le déplacement à Lille. Son propriétaire, oui. Pour casser la réputation d'un supporter qui voyage mal, le PSG tente d'imposer une nouvelle politique. Responsabilisation des supporters, encadrement par une société de sécurité. Ah, d'accord. La méthode remporte l'adhésion de ceux pour qui la fidélité se mesure au nombre de kilomètres parcourus. Paris est magique! Paris est magique! Allez Paris, allez le PSG! Allez Paris, allez le PSG! Si tous sont prêts à beaucoup donner, ils n'en sont pas moins critiques et exigeants. Il faut faire que le club nous aide. Le département des supporters, il nous aide. Jean-François Demer nous aide. Et à part, ça s'arrête là. Personne après. Quand on veut voir M. Denisot, il n'est jamais là. M. Branson, il ne veut pas recevoir les supporters. Le reste, c'est pareil. Nous, on paye 500 francs la place, à l'année. 500 francs l'abonnement. Eux, ils veulent des gars qui payent des 3 000, des 4 000. C'est des étudiants, c'est des manœuvres, des ouvriers, les gars. Malgré leur fierté d'appartenir au club de la capitale de la France, tout en étant pour la plupart des banlieusards, les supporters parisiens se cherchent une identité ballottée entre deux influences. D'un côté, l'Italie et ses tifos colorés d'avant-match. De l'autre, l'Angleterre des chants et des pogos. Pour l'instant, personne n'a réussi à fédérer ces deux grandes cultures du football. Alors, chacun reste de son côté, avec sa soif de reconnaissance. Les joueurs sont venus nous applaudir pour le déplacement qu'on a fait. On est très contents. Très bonne ambiance, on a fait un petit spectacle, on est content du déplacement. C'est important que les joueurs viennent nous voir. Très important pour nous, énormément. Parce que ça nous encourage, ça prouve qu'ils pensent à nous, et on est contents. Alors l'ambiance aujourd'hui, ça fait par rapport à un match au Parc des Princes. Eux sont des indépendants. Ils se déplacent par leurs propres moyens, par choix. Cet après-midi-là, ils allaient à Lille. Le chauffeur venait à peine de quitter son costume de représentant. On se retrouve à Lille alors, hein? Allez, on se retrouve à Lille. Et déjà, il repensait à ses récents faits d'armes. À Lyon, on a affronté, comme je vous dis, les soi-disant Basques-Côtes, qui sont réputés très très chauds. Entre parenthèses, sont tous nationalistes et tous français. Comme nous. Quand ils vont faire qu'il y ait une aire de repos, ça tout le monde peut le faire. Hein. Que ce soit les supporters de Lens, que ce soit des paysans, tout le monde peut aller payer une aire de repos à 50. Hein. Mais bon, pas payer une aire de repos, mais affronter les forces de l'ordre. Ça, affronter, pas plus. Bon, il y a eu quelques dégradations, notamment à Bordeaux,
en début de championnat. Il y a eu un jour en retour de fer. Bon, ça c'était pour prouver un peu aux dirigeants parisiens que même s'ils interdisaient les déplacements, on irait quand même. En juillet dernier à Bordeaux, 3 cafés ont été saccagés, 2 journalistes agressés, 36 supporters interpellés. Le tout au nom de l'amour du football. Une passion qui a des limites. Ce jour-là, ces Parisiens préférèrent aller à Lille, prendre à partie leur ennemi viscéral, Marseille. Marseille est une ville peuplée de races bâtardes et totalement à éliminer. Marseille est reconnue pour avoir sa mafia, son trafic de drogue. Vraiment, tout dans le code de Boulogne, il n'y a pas de trafiquants, il n'y a pas de maghrébins, il n'y a pas de ces gens-là. Le hasard amènera sur leur route un quart de supporters marseillais. Après les avoir harangués, ils prendront un peu d'avance, le temps de ramasser quelques pierres sur le bas-côté et de les lancer à leur passage. Oh les gars, venez. Non monsieur, c'est pas en plus, tout à l'heure. Restez à vos places. Restez là. Une malencontreuse entorse à la cheville, à son arrivée au stade, privera le conducteur d'une nouvelle bagarre. Quelques supporters lillois prouvaient à la fin du match que Paris n'a pas le monopole de la bagarre. Comment gérer ces situations avant qu'elles ne dégénèrent vers un stade ultime? La question mériterait de l'engagement. Les dirigeants du football en manquent. Bien sûr, il y a toujours la solution de transformer ces lieux en blocos. On met des grilles, des murs de plexiglas, et puis encore des grilles, comme s'il fallait découper la foule en tranches. Les Anglais, connaisseurs en la matière, ont testé le remède. Il ne marche pas. Dans le cadre de la Grande-Bretagne, il y a eu un travail qui a été très très fort, qui a été accompli par les clubs, par les instances du football, par la police, par les supporters, de manière justement à essayer de créer un petit peu une autre manière d'être supporter d'une équipe de football. Et que ça porte, en tout cas en Angleterre, je ne parle pas des déplacements, c'est un autre problème, en Angleterre ça porte ses fruits. Et si justement on essayait de réfléchir un petit peu à une politique du supporterisme, c'est-à-dire qui peut dire quelque chose, qui intervient, qui a son mot à dire, donc une politique du football, mais pas au sens de trouver un entraîneur pour l'équipe de France, mais au sens que le football est un phénomène social, où les gens vont, ils ont envie d'aller, ils ont envie d'avoir du plaisir, etc. Et que si on ne se lance pas dans quelque chose comme ça, on risque effectivement d'être uniquement confronté à des problèmes de sécurité. Sans cela, le supporter risque de garder longtemps une image de fou dangereux. Et les images sont parfois trompeuses. La preuve, celle de ce but refusé du PSG contre Saint-Étienne, sont exemplaires. Dans l'exubérance avortée, un spectateur se blesse. Réaction, on appelle de l'aide. Pour la première fois depuis PSG Caen, des policiers rentrent dans la tribune. À l'exception bien entendu de leur collègue Philippe Mizerski, lui passe tous ses matchs à Boulogne. Il sait écouter, il sait modérer, il est accepté. À cet instant, une deuxième vague déferle. Paris a finalement marqué, Paris a gagné. Le temps pour tous de laisser éclater leur joie et le blessé pourra être évacué. Grosse entorse. Des accidents comme celui-ci sont néanmoins rares. Les policiers peuvent se retirer. Tous les pogos ne sont pas aussi pacifiques. Ils permettent parfois de régler quelques comptes. Car cette tribune est loin d'être unie. Des associations officieuses tentent aussi d'y imposer leurs lois. Un représentant des commandos pirates nous demandera 30 000 francs pour s'expliquer.